Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Bonjour, cette semaine c'était Noël. Merci pour vos messages. Et puis merci aussi pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir, concernant l'émission consacrée à Salvatore Dali. Nous avons profité du beau temps, en Catalogne, pour tourner de nombreuses séquences. Mais ce sera pour l'année prochaine, car un petit coup de rétroviseur 2018, on va vous diffuser des extraits de l'année. Vous allez pouvoir voter en découvrant ou en redécouvrant des séquences. Le numéro apparaît en bas à droite, vous avez un lien qui vous permet d'aller voter, et tout en bas vous faites votre choix et vous l'envoyez. C'est parti! Et le destin de la nation, il s'est beaucoup joué ici dans cette terre. Il y a eu les obus, il y a eu la mine, Zola et les désolations, mais un jour la lumière revient, un jour, toujours, la vie renaît. « 5000 ans d'histoire dans un endroit qui est léger, vaste, où chacun peut venir laisser libre cours à sa sensibilité face à des œuvres tout le temps renouvelées. Et alors il y a deux façons de récolter les noix. La première, c'est de bouger le tronc d'arbre. Et alors là, il y a un tracteur qui permet ça. Voilà, alors oui, il y a deux façons de secouer les noyers, soit avec un secoueur latéral, avec un joystick, un avancement hydraulique, où on serre l'arbre, il y a un excentrique qui fait une vibration. Mais avec un hélicoptère qui fait vibrer les feuilles et puis les branches, et ça permet de faire tomber les noix. C'est un hyperventilateur. Et donc on se déplace au-dessus des arbres à une altitude très faible, à une hauteur très faible par rapport aux branches, et surtout il faut bien secouer les branches. Et il faut être virtuose, hein, parce qu'un hélicoptère, ça se pilote... Tout à fait. Alors le danger, c'est la proximité des obstacles évidemment, mais bien souvent il y a des lignes électriques au-dessus des arbres, donc il faut faire extrêmement attention à tout ça. Voilà. On est dans la tour de vinification. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans cette tour de vinification? Eh bien, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cuves les unes à côté des autres, eh bien, en fait, on a fait différents étages de cuves et elles sont les unes sur les autres. Et dans un cylindre parfait. Dans un cylindre parfait, en fait, on a voulu se servir de la gravité en fait, pour effectuer les différents travaux de vinification. Combien de crocodiliens il y a ici? Alors on a quasiment un peu plus de 300 crocodiliens et au total on a 600 animaux. Ce qui nous permet de présenter une douzaine d'espèces différentes de crocodiles. On a développé aussi notre collection avec justement des animaux, du moins une présentation de plusieurs types de reptiles. Le choix de l'amande, il n'est pas innocent, c'est une amande qui est puissante, que tu en entames quand tu croques dans le nougat. Tu as le miel qui vient ensuite en se développant. Donc, il y a dans ce métier des tas de valeurs qui sont les miennes. Alors dans cette pièce, on va faire les guimauves. Il y a à peu près 5 kg de matière là. Au but, c'est géré par la famille Souvigné depuis 4 générations. C'est né à Saint-Monnet-le-Château et la production n'est qu'à Saint-Monnet-le-Château. C'est la seule usine au monde. Nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs. C'est la seule usine au monde. Qui que soit qui vous dise qu'au but est fabriqué ailleurs qu'ici, c'est un menteur. C'est une contrefaçon. Tout à fait. Et une mauvaise contrefaçon. Non. La marque au but est fabriquée à Saint-Monnet-le-Château à 100%. Tout le monde à l'époque avait des posters dans sa chambre, les passionnés comme les moins passionnés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais on peut dire que la conclusion, c'est 98, avec ce Graal, avec cette Coupe du Monde, avec à sa tête un homme formé dans le sérail stéphanois, qui se levait déjà dès 4 h du matin à Saint-Chamond, ouvrier, et qui venait prendre l'entraînement ici vers 9-10 heures.
Tu es là? Oui, viens nous voir. Bon. Comment vas-tu? Alors c'est ta cathédrale là? Voilà, c'est notre plus grande fontaine que j'appelle notre cathédrale, enfin la cathédrale, et elle mesure 28 mètres, l'échelle mesure 28 mètres de hauteur. Hein. Et ici on a attaqué donc nos nettoyages d'hiver qui durent à peu près une petite semaine. Là, on a sur une autre installation, on fait le même travail, nettoyer, enlever les masses de calcaire qui se sont déposées dans le courant de l'année. Qu'est-ce que les fontaines pétrifiantes? Tu m'emmènes? Eh ben on y va. Allez, hein. on y va. Allez. Alors là, Stéphanie, on est en train de rouler dans le cœur du volcan. Hein. Avec le camping-car, oui, mais c'est rien que parce que c'est ton camping-car, Géoptimiste. C'est l'occasion de faire notre petite visite 3D de Clermont-Ferrand. Alors ce qui marque évidemment, c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de type gothique, construite au XIIIe siècle, avec de la pierre de Volvic qui lui donne cette couleur si noire. C'est une entreprise au bord de la faillite qu'André et Édouard Michelin reprennent en 1889. Bref, tout ce qui roule, tout ce qui rampe, tout ce qui va vite, tout ce qui freine, tout ce qui s'envole et tout ce qui atterrit est devenu Michelin. Et tu me disais que tu avais toujours eu un peu peur. Ah oui, oui. C'est parce que j'étais peureux, très peureux, mais que je n'admettais pas d'être peureux justement et d'être surtout dominé par la peur que j'ai voulu faire de la compétition afin de finalement de choisir ma vie au lieu d'être... Parce que c'est quoi quand on a peur et qu'on n'ose pas faire les choses? Eh bien, on subit. Et là, on a voulu faire un petit clin d'œil à Jurassic Park, voilà, ce film qui finalement a contribué à l'éclosion de la paléontologie, hein, en expliquant voilà, tout un tas de choses. Et donc, il y a eu en plus plusieurs versions. On diffuse d'ailleurs même ici la première version de ce film. Puis là, derrière moi, le fameux 4x4 qui a servi au film. Donc bon, c'est sûr que voilà, c'est un petit clin d'œil parce que c'est important de l'associer. Je suis ravi d'être chez toi, dans cette petite antenne touristique, Saint-Christophe-en-Brionnais. On voit ce village, et puis cette grande allée, hein, qui s'appelle comment? La grande allée de Tenay. Les seigneurs qui ont dominé, en quelque sorte, Saint-Christophe à un moment, et surtout qui sont à l'origine de notre foirail. Alors avant, on fixait un tarif qui était le prix du bovin entier. Maintenant, on fixe un tarif qui est le prix du bovin au kilo de carcasse, c'est-à-dire de la carcasse que l'on pend dans la chambre froide une fois que le bovin est dépecé. C'est pour cela que l'on est en train de candidater pour être inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Cluny a été à un moment donné, c'est voulu quasiment l'égal de Rome. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais les abbés de Cluny étaient les conseillers du pape et ont donc eu vraiment un pouvoir religieux très important, mais aussi un pouvoir économique et un pouvoir politique, évidemment, aussi. C'est alors le plus grand vaisseau de la chrétienté? Alors, oui, on peut utiliser ce terme puisqu'effectivement, au moment de la construction de la Maior Ecclesia, cette grande église, l'abbaye est à son apogée. On peut estimer,
enfin les historiens estiment à environ 400 moines qui sont en permanence dans l'abbaye, plus 600 personnes, des serviteurs, des pèlerins, des visiteurs, des invités. Donc 1 millier de personnes qui vivent en permanence dans les murs de l'abbaye. Et il faut 15 jours pour faire un louvre. Oui, c'est très très long parce qu'une dragée, ce sont des couches successives de sirop qui s'enrobent autour de la petite graine d'anis. Il faut du temps pour que l'eau s'évapore à son rythme, un peu comme du vin, il faut lui laisser le temps. Et quand quelqu'un fait une dragée avec une amande, il lui faut 4 jours pour une belle dragée. Mais nous, vu que notre petit cœur d'anis est tout petit, eh ben, il faut 15 jours de fabrication. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que tout vient d'une immense bataille qui s'est déroulée ici, à 8 km, à Lésia. L'armée romaine faisait venir de l'anis vert pour soulager les légions de la dysenterie. On a un petit segment d'une centaine de mètres de ces lignes de fortification. Il faut pouvoir vous imaginer qu'en effet, elles s'étendaient sur 17 et 21 km tout autour donc, du site. Allez, c'est à vous de voter, c'est notre grande consultation citoyenne. Et puis bonne année à tous. Meilleurs vœux.